Aujourd'hui, je sors la mousse de seigle qui a 48 heures de réfrigérateur entre 2 et 4 degrés. On voit qu'elle est retombée, mais pas autant qu'une farine blanche. Donc on va la laisser reprendre ses esprits à température ambiante. Et ensuite on verra bien si elle est toujours active. L'autolyse a reposé 30 minutes. C'est très correct. Vous voyez, donc le réseau de gluten a commencé à se former. Alors évidemment, elle est cassante. Je vais la préparer dans le bol de mon robot. Voilà qui fera l'affaire. Maintenant, on va vérifier notre mousse à pain. Donc, faite avec du seigle et un petit peu de farine T45, du seigle T150. Elle a reposé 48 heures au réfrigérateur entre 2 et 4 degrés. Elle avait atteint son maximum ici. Maintenant, elle est là. Donc, elle n'a pas trop baissé. On va l'ouvrir et la sentir. L'odeur n'est pas forte et elle n'est pas désagréable. On va préparer le mélange de l'autolyse et de la mousse. Donc à ce stade, je ne sais pas si on a une mousse active ou pas. Est-ce que ça va donner un pain? Est-ce que ça va donner une galette? Aucune idée. Je coupe la caméra pour vider correctement mon pot. Voilà, j'ai vidé le maximum de ce que je pouvais. Je mets immédiatement de l'eau dedans pour ne pas avoir à galérer au nettoyage ensuite. On va commencer le mélange en attrapant les bords et en les ramenant vers le centre. Alors évidemment, avec du seigle, ça donne une mousse moins liquide qu'avec d'autres farines. Voilà, comme ça, ce sera suffisant. Je vais l'étaler. Comme ceci. Je saupoudre mon sel. Donc mes 10 grammes de sel. Et on va passer au pétrissage. Donc, comme d'habitude, à peu près 2 minutes en vitesse 1. Je ne filme pas tout, je vous montrerai à la fin des 2 minutes. Je n'attends pas la fin des 2 minutes, j'en profite pour vous montrer ce qui se passe. Je coupe. Je ramène ma pâte vers le centre. Et je renvoie le robot. Nous sommes à la fin de nos 2 minutes en vitesse 1. Et maintenant je place la vitesse 2
pour une durée de 3 à 6 minutes. Là également, je ne vais pas tout filmer. On se retrouve quand le pétrissage sera terminé. Si vous constatez que le robot tourne trop longtemps de cette manière-là, n'hésitez pas. Vous coupez, vous ramenez à nouveau la pâte vers le centre. Vous voyez, ça prend 10 secondes, 20 secondes. Comme ceci. Et on renvoie la vitesse 2. Si vous devez repousser plusieurs fois la cuillère, n'hésitez pas à le faire. La pâte finira de toute façon par être bien pétrie. On est arrivé au bout de 5 minutes de pétrissage. J'ai dû la décoller à la cuillère 3 fois parce qu'elle était assez collante au niveau du bol. Et donc, comme je vous l'ai dit, vous voyez, on obtient quand même une belle pâte. Je vais maintenant jeter dedans une petite cuillère à café de farine, juste pour sécher la surface. Voilà. On est OK. Je stoppe. J'ouvre. La pâte est suspendue. Je dirais même bien suspendue. Vous voyez, si on se dépêche pas, on va la retrouver par terre. Voilà, allez hop. Mon seau est en place. Je décroche ma pâte du crochet. Et c'est parti pour un repos de 2 à 3 heures. On se retrouve tout à l'heure. Le seau fermé hermétiquement. À toutes. Vous voyez, on a bien travaillé. Au premier abord, elle n'a pas l'air très collante. Allez, c'est parti. Le seau est quasiment vide. Je la dégage. Je la préforme aux extrémités. On va la fariner légèrement sous le dessus. On la retourne. Je farine mon plan de travail. Je la remets à l'endroit. Vous voyez, elle n'est pas collée sur le plan. Je lui donne une forme en longueur. Je vais tirer un peu dessus, délicatement quand même. Voilà, ça fait une belle longueur qui sera suffisante. Je vais la retourner à nouveau. Hop.
Allez, pour une fois, on va tenter une nouvelle expérience. On va la poser comme ceci sur son papier sulfurisé. Voilà. On affine à nouveau un petit peu la forme. Je vais la recouvrir avec mon petit tissu, faire préchauffer le four et on se retrouve tout à l'heure. Le four est prêt, on va passer à la cuisson. Il a très légèrement croûté, pas énorme. C'est parti pour le four, on se retrouve tout à l'heure. 25 minutes de cuisson. Ce sera suffisant. Comme toujours, on le sort, on le laisse refroidir, on le coupe et on le goûte tout à l'heure. Notre pain a bien refroidi. On voit que notre mousse de seigle a quand même bien travaillé. Donc 48 heures au réfrigérateur. Et maintenant, le moment de vérité. Une mie bien crème. Donc vous voyez, hein, très peu de seigle. Ça suffit pour changer beaucoup de choses dans un pain. Du seigle ou de la farine complète, du sarrasin ou autre. Bien croustillant. Et maintenant, on goûte. Rien à dire, il est bon. À recommander et à recommencer sans hésitation. Bye, à bientôt. Demain, on va tester la mousse de farine complète qui est restée 72 heures au frigo.